Pris sur le net, le suicide d'une adolescente canadienne bouleverse la toile locale. Les internautes chinois dénoncent les propos d'un haut gradé sur la grippe aviaire. Et en Ouganda, la mobilisation s'organise en ligne pour sauver la mini-jupe. Le suicide la semaine dernière de Reta Parsons, une adolescente canadienne, a provoqué une véritable onde de choc sur la toile locale. Comme l'explique sa mère dans un message poignant publié sur une page Facebook créée en sa mémoire, la jeune femme de 17 ans, victime d'un viol collectif il y a 2 ans, dont quelques images avaient fuité sur le web, s'est en effet donné la mort parce qu'elle ne supportait plus d'être harcelée en ligne par des internautes indélicats qui prenaient un malin plaisir à la tourmenter. Un geste désespéré qui suscite une très vive émotion dans le pays. Ils sont ainsi très nombreux à avoir rapidement réagi sur les réseaux sociaux pour faire part de leur indignation et présenter leurs condoléances à la famille de Reta. Des internautes qui expriment également leur incompréhension face à l'attitude de tous ceux qui l'ont harcelée en ligne, la poussant à mettre fin à ses jours, et qui réclament des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui s'adonnent à ce type d'activité insupportable sur la toile. Une affaire à l'issue tragique qui n'est malheureusement pas une première au Canada. En octobre 2012, le suicide d'Amanda Todd, âgée de seulement 15 ans et qui était la cible de cyberharcèlement incessant, avait ainsi largement bouleversé l'opinion publique. Mais force est de constater que malgré l'émotion suscitée à l'époque, et les déclarations de nombreux politiques affirmant vouloir s'attaquer réellement à ce problème, le phénomène existe toujours sur la toile avec des conséquences parfois dramatiques. Alors que l'inquiétude grandit au sein de la population chinoise face à la multiplication récente de cas mortels de grippe aviaire dans le pays, les propos tenus ce week-end par Dai Shu, un colonel de l'armée de l'air, sur le site de microblogging Sina Weibo ont suscité de vives réactions sur la toile locale. Ce haut gradé stratège de renom a en effet déclaré que les autorités de Pékin ne devaient pas se montrer trop préoccupées par la propagation du virus, puisque selon les estimations officielles, le nombre de personnes qui décéderont après avoir été infectées ne devrait pas être trop élevé. Un post en partie effacé depuis qui a provoqué l'indignation de nombreux internautes chinois qui se sont donc rués sur la toile pour exprimer leur colère. Les utilisateurs des réseaux sociaux qui, à l'image de l'auteur de ce commentaire, estiment que les propos de Dai Shu sont tout simplement inadmissibles et illustrent malheureusement le peu de respect qu'ont certains dignitaires du pays pour la vie humaine. Un point de vue partagé par cet autre internaute qui affirme que pour les officiels chinois, les victimes de la grippe aviaire ne représentent qu'une statistique parmi tant d'autres, et il se demande ironiquement si Dai Shu tiendrait toujours le même discours si un membre de sa famille ou un de ses proches finissait par être touché par le virus. Et l'affaire prend une telle ampleur sur le web local que certains interpellent directement le gouvernement pour lui demander de sanctionner l'auteur de ces propos choquants. C'est notamment le cas de cet utilisateur du web qui explique qu'il s'agit sans doute du meilleur moyen pour Pékin de montrer à la population qu'il s'occupe activement de ce problème de santé publique. Save the miniskirt ou sauver la mini-jupe en français, est l'expression qu'emploient actuellement les internautes ougandais pour dénoncer un projet de loi visant à interdire pour les femmes le port de vêtements jugés indécents. Une mesure qui, selon le ministre de l'Éthique Simon Lokodo, permettra de mieux protéger les femmes du pays, mais qui est très largement décriée sur les réseaux sociaux où les utilisateurs dénoncent un texte absurde et liberticide. Des internautes qui affirment également que le gouvernement local devrait avoir d'autres priorités comme l'éducation ou la santé. Des chats qui prennent la pose à la manière de mannequins masculins dans des publicités, c'est ce que pourront trouver les internautes sur cet amusant blog Tumblr baptisé Des hommes et des chatons. Un site qui compile donc des clichés de matous imitant des hommes et qui fera sourire tous les amoureux des petites boules de poils. Les auteurs de cette vidéo sont restés de grands enfants puisque, comme on peut le voir ici, ils ont décidé de construire une piscine à balles dans leur salon. Une initiative amusante qui pourrait bien donner quelques idées à certains parents pour surprendre leurs petits.